Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve ce matin pour un nouvel épisode, un épisode avec une thématique pour laquelle j'ai une affection particulière. Ce matin, on va parler orientation professionnelle. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Jactin, responsable RH et QHSE chez Blanchard et Blasquez. Salut Audrey. Salut Nico, bonjour à tous. Écoute Audrey, aujourd'hui on va parler du coup d'orientation professionnelle, choisie, non choisie, plutôt linéaire, pas linéaire. On va parler d'orientation dans sa globalité, mais liée du coup à ce secteur du BTP qui peut souffrir justement de préjugés et de choses qui vont impliquer et impacter l'orientation justement. Mais avant de parler de tous ces sujets-là, je vais quand même te demander de te présenter. Qui es-tu, ton parcours et quel lien justement tu entretiens avec ce fabuleux secteur qu'est le BTP. Donc effectivement, tu l'as dit en démarrage, Nicolas. Donc je m'appelle Audrey, j'ai 34 ans et je suis tombée dans le BTP il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans. Et grâce à qui? Grâce à ma belle famille. Alors là, je vois déjà que certains, à mon avis, ouvrent de grands yeux en disant comment on peut arriver jusque-là comme ça. En fait, elle est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Blanchard et Blasquez, tu l'as dit aussi, et cela depuis 14 ans. Blanchard et Blasquez, c'est qui? C'est quoi? C'est une PME de plomberie lyonnaise qui existe depuis 66 ans. Et en fait, du coup, il y a 5 ans, dans leur détail de structuration et dans leur procédure et leur envie, en tout cas, de faire, de staffer l'entreprise, ils ont commencé à structurer et à séparer un peu les postes. Et donc, du coup, ils ont créé le poste que j'occupe aujourd'hui, donc qui est celui de RH et QHSE. C'est beaucoup de lettres, mais c'est surtout beaucoup de lettres pour dire que je m'occupe très simplement de l'être humain de ma boîte. Ouais, plus simple de résumer à ça et c'est très bien. Enfin, résumer. On va dire que tu réduis beaucoup de lettres à l'humain, qui est déjà un truc assez vaste, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui ressort de ce genre de fonction. Donc, je suis assez C'est d'accord ça. avec ce résumé. Et du coup, ça, c'est par le biais de ta belle famille il y a quelques années. Mais donc avant, c'était pas du tout ton quotidien. Le BTP, t'as eu un parcours qui a été justement assez différenciant et assez riche d'expérience avant d'arriver jusqu'au secteur, c'est ça? Eh ben, en fait, oui, comment on pourrait dire? En fait, j'ai un parcours que, beaucoup s'attardent ou s'attellent à appeler ce qu'on appelle les fameux parcours atypiques. Ceux, en fait, qui passent par, différents secteurs, différentes voies, différents diplômes avant d'affiner et d'arriver vers un poste qui les stabilise. Donc effectivement, en fait, mon parcours, il va démarrer, plutôt côté bac général, plutôt orienté, scientifique avec une version fac de médecine qui était à peu près toute tracée au départ. En tout cas, dans mes projets, c'était un peu un incontournable, par lequel je devais absolument passer. La difficulté de la première année de médecine s'est très vite annoncée et il a fallu effectivement, en fait, dès les premières marches, arriver à ce qu'on appelle de la réorientation aujourd'hui, qui est en fait ni plus ni moins qu'une poursuite de recherche vers, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui va m'animer? Qu'est-ce qui va faire que je vais me lever le matin? Donc effectivement, j'ai, rétropédalé et je suis, sortie du côté médical pour, passer côté esthétique, dans lequel j'ai passé un BTS. OK. Et pareil, on continue le gap, puisqu'à un moment donné, le BTS niveau commerce, ça me correspondait plus, j'avais besoin d'autre chose, donc c'est la fameuse remise en question que beaucoup ont vue Mmh, mmh et m'ont mh. appris en post-covid, du coup, moi, je l'ai fait, 10 ans plus tôt. Et donc du coup, je me suis dit: «À quel moment je vais pouvoir raccrocher avec un métier qui soit un peu plus axé sur l'équilibre perso que j'imagine?» Et donc du coup, là, j'ai basculé côté, médical à nouveau avec un assistanat médical, avec une certification en secrétariat médical. Et puis à un moment donné, les choses sont faites d'opportunités, d'alignement de planètes comme je m'attarde à le dire souvent. Et donc c'est pour ça qu'en fait quand, le BTP s'est approché de moi, notamment vis-à-vis du côté familial, et ben j'y suis allée. Sauf qu'il a fallu qualifier en fait mes compétences à un moment donné parce Ouais. que c'est pareil, occuper un poste pour lequel, tu te fais tout seul, c'est hyper Mmh, mmh, enrichissant. mmh. Et à un moment donné, l'apport de la sphère pédagogique est nécessaire et donc du coup, il y a 2 ans, j'ai repris des études pour passer un master en direction des ressources humaines et donc qualifier le parcours que j'ai aujourd'hui. Et en Ouais. fait, ce parcours-là, on pourrait dire: «Oui, il y a beaucoup de choses, c'est un peu hétéroclite, on sait pas trop». Ce que je transmets comme message beaucoup quand je rencontre des gens justement qui veulent changer d'orientation, c'est de leur dire qu'en fait, chaque expérience qu'ils ont pu faire,
elle leur sert pour la suite. Et en fait, dans mon parcours, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si j'avais pas passé mon bac, j'aurais pas pu aller à mon BTS. Si j'ai pas passé le BTS, j'aurais pas pu accrocher mon master. Et en fait, chaque étape de mon parcours m'a servi pour continuer à monter les marches. Alors effectivement, j'ai changé d'escalier, j'ai changé Ouais. de voie de temps en temps, mais il n'empêche que les marches, j'ai continué à les monter. Donc c'est pas j'ai pas la prétention de dire que c'est comme ça qu'il faut forcément faire pour trouver. Je dis juste qu'il faut pas s'excuser de vouloir changer et qu'il faut malgré tout continuer à avancer. Mmh mh. Ouais, donc là, on est clairement sur, ce que j'évoquais au début, sur une orientation un peu choisie où justement, au gré de tes expériences, de tes, différentes formations, différents métiers que tu as exercés, tu as construit un parcours qui t'a amené jusque, bah, là où tu es et tu as suivi ta ligne à toi plutôt qu'une ligne, un peu plus, directrice, un peu plus dirigée, un peu plus orientée aussi pour toi, qui aurait pu être choisie, bah, par différents éléments, sur les qui peuvent avoir, de l'influence justement sur tes choix d'orientation quoi, au final. Complètement. C'est vrai que j'ai eu cette liberté-là où j'ai été suivie, accompagnée, où on m'a toujours dit, «Fais, fais». Donc c'est Mmh. vrai que j'ai pu me dire: «Bah, écoutez, je vais partir par là» et puis au final non, bah, du coup, je vais rétrograder, on va plutôt repartir par ici. Mais c'est vrai que, j'ai laissé peu de choses ou peu de gens me dire, «Ce serait bien de faire ci». J'ai toujours effectivement eu la chance de pouvoir faire ce que je voulais au moment où je le voulais. Donc j'avoue que ça aussi, avec le recul, c'est une chance parce que je sais que certains ou certaines n'ont pas toujours soit la force, soit la motivation suffisante ou d'autres choses qui peuvent les mettre en mouvement, justement dans le sens où ils veulent aller. Et du coup, ils s'auto-censurent un petit peu à Mmh vouloir mh. dire: «Bah, je vais suivre plutôt la route qu'on attend de moi plutôt que celle que je voudrais prendre». Et Ouais. c'est aussi un petit peu les petites choses qui peuvent guider ou orienter et peut-être contraindre un peu certains à prendre une voie plutôt qu'une autre. Mmh mh. Bah, c'est une belle, façon de passer à la thématique du jour de comment on passe un peu d'une orientation subie à une orientation choisie, notamment, bah, liée au métier du BTP. On voit beaucoup de parcours où, c'est une orientation subie, où on a mis, directement on a orienté les personnes vers le BTP très tôt puisque, justement pas forcément fait pour, ben, tous les pré-qualifiés qu'on avait, il y a quelques années qui je pense sont encore, présents sur, tu pas fait pour les longues études, essaye de t'orienter vers les métiers manuels, bah, tu es en échec scolaire à ce niveau-là, est-ce que tu veux pas plutôt faire un apprentissage ou autre? Ce genre d'orientation qui est vraiment là, on est sur du subi et pourtant il y a des très beaux parcours d'orientation choisis vers le BTP. Pour toi, de ton expérience et puis, bah, basé sur ton parcours qui était pas forcément lié aux activités du BTP dès le début, mais sur, une orientation que tu as choisie. Comment on passe justement de cette orientation, subie, dirigée, à une orientation que l'on choisit? Comment on fait ces choix-là? Je crois que le mieux, c'est d'arriver à faire en sorte que la personne qui est au cœur, justement, de ce choix qui doit être à faire, c'est, de lui faire vivre des expériences. Et c'est ce qu'on essaye de faire justement sur, toute la promotion des métiers du BTP qu'on a avec cette richesse de parcours, d'activités et de façon d'appréhender ce secteur qui est hyper vaste et hyper varié. C'est de faire vivre des expériences, aux personnes parce qu'effectivement, à un moment donné, l'avantage de vivre le truc de l'intérieur et bah, pardon pour l'expression, mais c'est les tripes qui parlent et souvent elles balayent tout ce que peut être le reste, c'est-à-dire: «Oui, mais je choisis ci. Oui, mais quelle sera la conséquence de ça?» À partir du moment où il y a quelque chose qui vous anime de l'intérieur, et bah, les choses, elles s'alignent, elles se font, ça devient naturel, ça devient logique. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est aussi ça qu'on essaye de faire, nous, dirigeants, recruteurs ou acteurs de la promotion des métiers du BTP, c'est de faire vivre des expériences. Alors, ça passe par plein de choses, ça passe par des stages, ça passe par des témoignages, ça passe par différents leviers qu'on peut mettre en place ou pour lesquels on peut communiquer de façon très claire et très simple sur ce qu'est, bah, en fait, la réalité de ce qu'on vit au quotidien et la réalité de ce qu'on vit au quotidien, elle est parfois, en tout cas, je le suppose et je le sens, bien différente de ce que peuvent nous amener les stéréotypes qui, eux, sont un peu plus négatifs et sur lesquels on pourrait se mettre à combattre un peu ce truc-là. Donc l'idée, c'est de faire vivre les choses par différents moyens, par différents leviers et à partir du moment où la personne, elle vit le truc et ben ça s'aligne et ça peut être s'aligner en dans le sens contraire qu'on pourrait penser au départ, c'est-à-dire: «Ah bah, pas du tout». Mais au moins, là, on reste dans le cadre tout à l'heure sur du choisi. Puisque Ouais. si elle le dit et qu'elle ne l'aime pas et ben, en fait, on peut pas aller à l'encontre d'un sentiment qu'elle a ressenti. Mmh C'est mh. plus des questions d'ordre pratique et cérébral, c'est ni plus ni moins que de l'instinct. Ouais, tant que tu pas été dans un peu dans le dur, sur le, bah, sur ce qui va aussi,
animer ton quotidien sur plusieurs années, sur les, différents moments de vie que tu auras dans ces métiers-là, tu peux pas vraiment avoir d'idée. Tu peux avoir qu'une idée un peu, lointaine de ce que va être la réalité de ton orientation au final et c'est aussi de se donner, les options. Essayer d'aller chercher un maximum d'options, de métiers, de tests, d'expériences pour se faire sa propre idée aussi. C'est comme ça qu'on bâtit une orientation choisie. C'est comme tu dis d'aller chercher, au fond de soi, sa propre idée et pas, se baser sur, alors peut-être qu'on trouve, enfin tous les métiers, sont enfin moi je vois pas de différence. Il y a pas d'échelle de métier pour moi, mais on peut trouver un métier peut-être plus intéressant qu'un autre, plus, attrayant aussi sur différents points qu'un autre. Mais au final, c'est que des visions qui sont, pas biaisées, mais qui sont orientées par tout ce qu'on peut entendre, voir ou, connaître de par sa jeune expérience. Parce que l'orientation, ça se construit très, très jeune et c'est très difficile aussi à l'âge où on demande de choisir un métier, de choisir une orientation, d'avoir une idée vraiment précise, sans avoir fait justement ces tests. Peut-être c'est des choses qui vont aider à faire des orientations plus, choisies, c'est d'amener beaucoup plus d'expérience, sur le terrain. Je parle pas de stage, de longue durée, tu vois? Parce que je vois aussi le côté, légal qui fait que tu pourras pas faire beau enfin, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas présenter à des jeunes, tu pourras pas montrer la réalité, mais au moins s'immiscer sur le terrain, avoir un peu l'environnement, avoir un peu le ressenti aussi des personnes qui entourent ce métier, ça peut t'aider aussi à construire ces parcours-là et puis à venir, confirmer ou non des idées que tu avais, à 12, 13, 14 ans. Parce qu'enfin on parle quand même de 12, 13, 14 ans quand tu as tes prémices de l'orientation. Alors qu'à 12, 13, 14 ans, moi enfin, je sais pas si tu te souviens où tu te voyais à 12, 13, 14 ans, mais clairement, je me voyais pas enregistrer, un épisode sur l'orientation, un épisode sur des métiers du BTP et autres, quoi. C'est des choses qu'on se construit, bien plus tard finalement, mais sur lesquelles il faut bosser très tôt parce que, on voit beaucoup quand même si c'est, comme tu disais, très expérimental, la vie, hein, tu construis avec tes différentes expériences pro, mais il y a beaucoup quand même de personnes qui, au bout de 10 ans sur un métier qui forcément, était pas forcément celui finalement qui venait de leur trip, mais qui a germé au fur et à mesure du parcours, se reconvertissent, reviennent à des métiers plus traditionnels ou autres et ça, c'est là où on se dit, peut-être qu'à l'époque, on aurait pu faire, que ces 10 années, même si elles ont été expérimentales, qu'elles ont apporté beaucoup de choses, auraient pu se transformer en un autre parcours, quoi. Mais c'est hyper intéressant d'aller là-dessus et je pense que c'est aussi ça qui t'anime dans le fait d'aider à bâtir une orientation, professionnelle qui est choisie puisque toi, du coup, tu l'as, par la force des choses, choisie avec tes différents parcours. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, tu t'attelles à ce genre de sujet? Bah, j'avoue que et puis, il y a plusieurs choses. Elle est très riche ta question, donc je vais Exactement, essayer d'y aller très, très longue. tranquillement. Hem, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, tu as évoqué tout à l'heure la notion de jeunesse, de déclenchement de la réflexion. Effectivement, on demande à des jeunes personnes, pas tout à fait sorties de l'adolescence, voire même carrément dedans, donc pas totalement adultes, donc pas totalement, sûrs de leur choix, en pleine réflexion sur divers sujets, divers et variés et plus prenants même que l'orientation professionnels et ou scolaires. Donc effectivement, on leur demande de mener, plein de choses de front et donc c'est aussi ça qui participe des fois à l'influence qu'ils peuvent avoir de la sphère familiale et autres, d'ailleurs, même la sphère scolaire. Parce qu'effectivement, ils ont tellement de choses à penser et tellement de choses à construire en même temps, qu'à un moment donné, ils quand on peut leur faciliter un peu la vie et que ça les contrarie pas trop et allons-y, suivons. Ça aide un peu à faire avancer les choses, donc c'est Mmh mh. normal qu'à un moment donné, il y ait aussi un peu d'influence de ce côté-là. Donc effectivement, il y a aussi la jeunesse des personnes dans ce cadre-là, qui font que, il faut les accompagner au mieux pour leur laisser quand même la possibilité de garder, alors pareil, un peu une expression bizarre, mais garder les chakras un peu ouverts en se disant: Mmh. «Oui, OK, pour l'instant, je vais faire ça parce que pour l'instant, ça répond à ce que j'ai besoin de faire à ce moment-là». Mais pareil, c'est pas une finalité en soi, on n'est pas tenu de faire ça, 25 ans et du coup, ça boucle avec ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de dire: «Je fais ça pendant 10 ans». On a la chance aujourd'hui d'avoir une déconstruction complète de ce que peut être un parcours professionnel, tel qu'on a pu le connaître à l'époque, des baby boomers ou autres, où l'accomplissement se faisait par la carrière professionnelle et au plus on restait longtemps dans une entreprise et au plus ça garantissait à la fois son sérieux, sa stabilité et donc sa place dans la société. J'apprends rien à personne en disant que, on sait très bien qu'une personne qui rentre, aujourd'hui dans le monde du travail ou qui est rentrée il y a déjà 10 ans dans le monde du travail, va avoir 2, 3, 4, 5 vies professionnelles si je vais un peu loin
tout au long de sa vie. Donc maintenant, on le sait que ça va être comme ça. Mais par contre, là où on se heurte parfois, c'est pour ceux qui ont une vision différente de ce que peut être le monde du travail d'aujourd'hui, qui ont peut-être une vision encore un peu plus qui correspond un peu plus à ce qu'eux ont vécu, qui fait que du coup, il y a une confrontation en fait et là, on part plus sur de l'intergénérationnel presque que sur, de l'orientation. Mais il n'empêche que les 2 sont étroitement liés quand on parle de ces questions-là. Parce que effectivement, si on est sur, quelqu'un qui a une vision du travail, telle que je l'ai décrite en démarrage et qui voit son fils ou sa fille ou un cousin ou une cousine et bah, changer, switcher complètement de métier, tous les 10-15 ans et ce 2-3-4-10 fois dans sa carrière, ça va lui paraître bizarre, ça va lui poser des questions et forcément, ça va peut-être amener des réactions ou des sentiments qui sont un peu différents. Mais en tout cas, ce vers quoi je vais aujourd'hui et pour répondre à ta question, même si moi aussi je fais une réponse un peu longue, c'est qu'effectivement, il faut, promouvoir auprès de nos confrères et auprès de notre secteur que, un collaborateur qui vous donne déjà, entre guillemets, entre 5 et 7 ans de sa carrière professionnelle au sein de la même entreprise, du même métier, c'est déjà énorme. Parce qu'en fait, on peut amener à bouger de plus en plus et de plus en plus vite. Donc effectivement, si on arrive à déjà à faire de la rétention de talent pendant au moins 5-7 ans dans une boîte aujourd'hui, c'est déjà un beau challenge de remporter. Mais par contre, effectivement, ça peut paraître très petit à l'échelle de la vie d'une entreprise ou d'une carrière pro au Ouais, global. Effectivement, c'est ce ouais. choc un peu et cet antagonisme un peu de perception des choses qui parfois est à amener avec de la pédagogie, je pense. Mmh mh. Ouais, mais je pense que c'est aussi ça qui nous amène à en discuter aujourd'hui, c'est que on se retrouve un peu à la croisée d'un monde, de 2 mondes, pro qui se rencontrent, enfin de 2 générations professionnelles qui se rencontrent, actuellement, entre ceux qui sont depuis je pense que depuis 5-6 ans, voire un tout petit peu plus, d'une génération qui est la mienne, qui est, celle qui est arrivée, à un moment où on était plus sur, des bouleversements, tu vois, sur les métiers, où il y a eu plein de nouveaux métiers qui sont apparus, mais comme il y a pu y avoir en fait, je pense que si on avait cette discussion il y a 30 ans avec les mêmes personnes, il y a toujours ces bouleversements. Il faut savoir aussi s'adapter et faire en sorte que, justement, ancrer ces, discours d'orientation, par, ce qu'on a vécu, il y a, au moment où on a choisi, nous, nos parcours. Je pense que ça aussi, c'est un élément qu'il faut faire évoluer parce que, le discours qu'on t'a donné il y a 20 ans quand tu as choisi ou il y a 10 ans quand tu as choisi, il y a 5 ans quand tu as choisi, il a tellement évolué avec le monde professionnel qu'il faut toujours être, à l'écoute, être, en évolution sur ces positions-là, c'est clair. Et encore plus, tu vois, sur le secteur qui nous rassemble aujourd'hui, le BTP, qui est, à l'époque, tu vois, moi, j'ai une génération de professeurs enseignants au collège qui étaient, plutôt, âgés, je dirais, et qui du coup avait certainement une perception des métiers du BTP qui est plus du tout celle que j'ai aujourd'hui parce qu'avec, l'avancée technologique, avec l'avancée scientifique, l'avancée de pas mal de choses, les métiers ont largement évolué et on arrive à un moment où il faut déconstruire tout ce qui a pu être bâti sur des années de conseils en orientation sur le sujet bâtiment pour une nouvelle génération qui, aura déjà des ambitions différentes, comme tu dis, qui aura aussi, des outils différents, à sa portée, donc pas du tout les mêmes conditions qu'on aurait pu, vendre il y a quelques années. Comment toi tu arrives, à déconstruire un peu les stéréotypes autour des métiers du BTP? Parce que du coup, à l'intérieur de Blanchard Blasquez, il y a différents métiers et même dans toi, tes positions, dans les organismes professionnels, auprès des collèges, lycées et cetera, tu vas forcément devoir, te heurter à des discours qui sont pas forcément celui que tu vois sur la réalité du terrain. Comment on déconstruit ça aujourd'hui? Et ben, en fait, je crois que ce qu'il y a de plus fort dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, effectivement, il faut faire rencontrer, donc en fait, il faut décloisonner. Arriver à décloisonner, en fait, des organisations qui œuvrent, en fait, ensemble sur le même individu qui est, en fait, le futur apprenant, apprenti, qui est le jeune qui cherche à choisir. Mais en fait, tout le monde fonctionne en parallèle. Donc, l'entreprise fonctionne dans son silo et l'école fonctionne dans son silo et je peux même rajouter un troisième volet qui est les parents avancent dans leur silo à eux. Et en fait, on est tous les 3 acteurs, chacun dans notre rail, bien droit, avec, nos cloisons de chaque côté. On ne se voit pas, on s'entend très peu et du coup, comme on ne se voit pas et qu'on ne s'entend pas et ben, en fait, on en vient à, imaginer ce que peut être l'autre et donc on l'imagine avec notre vécu, notre ressenti, notre éducation, notre culture et tout ce Mmh, qu'on mmh mh. qui nous sommes et donc je crois que enfin,
Je pense que l'action principale et qu'on essaye de faire effectivement avec tout ce que tu as cité, c'est-à-dire le fait que les entreprises aillent dans les écoles, le fait que les organisations professionnelles essayent faire interagir les différents acteurs ensemble, et ben c'est dans le but de décloisonner pour qu'en fait, du coup, on se voit, on se parle et on puisse du coup percevoir ce qu'est la réalité de l'un comme de l'autre, parce que pour le coup, les 2 fonctionnent aussi, c'est-à-dire la vision que les entreprises ont de la notion scolaire et de la notion d'apport pédagogique qu'elles peuvent avoir sur leur formation est aussi biaisée que, ce que peut penser, l'école de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Donc l'idée, en fait, c'est d'arriver et on est beaucoup à œuvrer dans ce sens-là, que ce soit, même les acteurs de l'éducation nationale, que ce soit les organisations, professionnelles, diverses et variées, de quelque bord qu'elles soient d'ailleurs. Hem On essaye de faire ça, de faire en sorte, en fait, que les gens aussi basiquement que je vais pouvoir le dire, se parlent, se Mmh mh, rencontrent, mmh mh. se voient, interagissent ensemble, échangent sur les sujets pour qu'en fait, effectivement, on arrive à transposer auprès du jeune ou auprès de la personne qui veut s'orienter, la réalité de ce que c'est et pas justement des discours raccourcis sur ce qu'elle pense que c'est. Ouais, faire rencontrer, faire échanger, faire aussi que les gens s'écoutent. Parce que du coup, se parler, s'échanger, enfin se rencontrer, mais au final, pas s'écouter et pas faire changer les discours, ça n'aura pas de sens. Mais c'est bien en effet, de décloisonner. Et tu vois, tu as dit l'entreprise avec l'école, l'école avec l'entreprise, mais aussi je pense qu'il y a l'apprenant ou le futur aspirant au métier avec l'entreprise ou avec l'école, parce que des fois, tu vas avoir une perception de l'école qui va être différente. En fait, c'est sur plein de sujets. Je pense que le décloisonnement, il est sur vraiment tous les sujets, sociétaux finalement. Je pense que faire rencontrer les gens et les faire parler ensemble, je pense que c'est aussi la base de pas mal de choses. Et je vais un peu creuser sur le côté nouvelle génération parce que ça me tient aussi à cœur, de me dire que, les nouvelles générations qui vont arriver sur le monde du travail, doivent avoir une vision qui est, bah, à la fois la mienne, à la fois la tienne, sur les métiers du BTP. Une vision qui est réelle parce qu'on voit le secteur, de près et qu'on voit le secteur évoluer de très près même. Pour moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que, dans une génération qui va être souvent en quête, bah, de sens et d'impact dans, sa vie professionnelle, je pense que les métiers manuels, du bâtiment vont redevenir incontournables et ça c'est un c'est ça serait une belle hypothèse, hein, parce que clairement il y a besoin de main-d'œuvre aussi sur le secteur. Mais pour moi, ça va devenir un vrai challenge aussi pour ces métiers-là de venir, se montrer et rencontrer les jeunes parce que, je pense qu'il y a un monde qui peut se croiser et qui peut bien s'entendre dans le futur avec cette génération qui va chercher du sens dans son travail et il y a pas plus de sens qu'un métier manuel où, tu vas faire quelque chose, le matin et le soir tu te retournes, tu vois qu'il y a quelque chose de tangible devant toi qui a été fait. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu rencontres aussi ce genre de profil de nouvelle génération ou autre, dans ton quotidien? Oui, alors c'est une réalité, la notion d'application et de façonnage de quelque chose de concret, dans les tâches quotidiennes et purement opérationnelles de ce qui constitue ta journée. C'est vrai que j'ai pour habitude de dire, quoi de plus concret que nos métiers? Puisque comment tu fais télétravailler un plombier, un électricien? Donc en fait, c'est vrai que cette notion-là, qui est arrivée, alors qui s'est très fortement accélérée, bien qu'elle était présente avant, de télétravail, montre que nos métiers du BTP, en fait, sont effectivement des valeurs, clés, sources, souches et non télétravaillables, donc plus que concret, c'est impossible. C'est impossible de rendre ça plus concret que ça ne l'est. Donc je suis d'accord avec toi sur cette notion de concrétisation et de mise en œuvre opérationnelle visuelle. Mais là où je rebouclerai aussi, c'est la notion de prise de conscience et d'importance de ce que peut avoir la question environnementale et de façonnage et d'impact sur le territoire et sur le paysage, environnement et biodiversité que peut avoir nos métiers. Et la prise de conscience que l'on en a nous, elle est en deçà de ce que les jeunes veulent en faire. Alors OK. ça peut-être pas très clair comme je le dis comme ça, mais en fait, ce que j'entends derrière, c'est qu'effectivement, quand on est dans le secteur, on a conscience qu'on a un impact sur notre environnement, notre biodiversité et qu'il faut qu'on fasse attention, ça c'est clair. Mais là où par contre la nouvelle génération, elle nous bouscule et elle nous fait avancer, 10 fois plus vite qu'on le voudrait, on court un peu derrière, c'est qu'eux maintenant, au-delà d'y penser et d'en avoir conscience, maintenant il faut agir. Donc en gros, Mmh c'est mh. maintenant, qu'est-ce que vous faites pour ça? Quels sont les moyens que vous avez mis en place? Comment on fait nos métiers maintenant? Moi, je vais aller poser ce truc-là parce qu'il est respectueux de l'environnement. Par contre, ce truc-là, je veux plus le poser parce que c'est pas bien, pour la planète. Donc ça paraît un peu caricatural, mais en fait, dans la réalité des choses, c'est ce qui se passe réellement.
Et ça, pour le coup, j'ai moi une vision qui est très simple, c'est que c'est juste un moteur et un accélérateur d'évolution pour nos entreprises sur lequel il ne faut clairement pas se passer à côté. C'est-à-dire que la richesse des nouveaux collaborateurs qui arrivent vont faire passer de fois 10 notre vitesse de transition environnementale sur les questions, de ces enjeux-là et ce serait une bêtise que de ne pas les laisser parler, de ne pas les laisser nous conseiller dans le cadre et dans le périmètre qui sont les leurs, on est bien d'accord. Là, je reboucle avec la notion gestion d'entreprise. On est bien d'accord que, l'idée n'est pas de laisser, la stratégie environnementale à nos jeunes apprentis qui ont entre 15 et 17 ans aujourd'hui. Mais il n'empêche que, la richesse, elle vient de tous les horizons, de toutes les catégories socio-professionnelles de nos métiers et qui de mieux que celui qui va occuper la planète, 70 ans après nous, pour, nous évoquer de ce que lui aimerait y voir à ce moment-là. Donc effectivement, je suis un peu sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là pour toi avec toi sur, cette question-là où la nouvelle génération, elle va nous bousculer comme elle l'a toujours fait et comme chaque nouvelle génération va bousculer la précédente. Et je rebouclerai même avec encore ce qu'on a dit tout à l'heure sur la notion intergénérationnelle où c'est pas toujours facile de faire parler, les générations, précédentes avec les générations qui arrivent parce qu'elles ont pas les mêmes clés de communication. Et je pense qu'un de nos rôles aussi avec cette notion de sphère du travail, puisqu'on est une entité qui vient faire interagir toutes ces générations ensemble, c'est aussi nos rôles d'arriver à faire en sorte que tout le monde arrive de se parler Mmh. dans un but commun dans nos entreprises. On est très clair, il faut que ça serve aussi à la pérennité de nos organisations. Ouais. De façon plus large, ça permet aussi de comprendre à l'extérieur de l'entreprise pourquoi j'arrive pas forcément à parler avec mon grand-oncle ou avec mon petit-neveu. Et ça m'aide aussi à rentrer en communication avec tout ça. Ouais, donc pour toi, faut qu'il y ait cette rencontre, bah, on part encore là-dessus, hein, mais il faut qu'il y ait cette rencontre, et puis cet accueil aussi de nos générations, les générations un peu plus anciennes avec la nouvelle. Faire en sorte que justement le bâtiment se construise, de manière intergénérationnelle avec l'expérience des anciens, le quotidien, de la génération actuelle et les enjeux de la génération de demain qui sont aussi les enjeux des anciens et des, actuels, quoi. Faut que ça vienne, faire le liant et faut accueillir, dans la plus grande, question, comme tu dis, avec un équilibre pour, les questions de gestion aussi d'entreprise, mais il faut savoir aussi, bah, évoluer et accueillir les enjeux des nouvelles générations pour qu'elles-mêmes viennent, s'intégrer aussi au secteur, quoi. Que ce soit un secteur qui colle aussi aux besoins et aux aspirations des nouvelles générations pour le rendre toujours aussi dynamique et le rendre même encore plus dynamique auprès des générations qui viendraient chercher du sens dans leur travail, dans leur expérience pro. Tu peux en trouver, du coup avec, plein de personnes qui évoluent, de ce biais-là, quoi. C'est clair que c'est un sujet hyper important. Pas toujours simple. Mmh. C'est très facile quand on le dit comme ça. Mais Exactement. j'entends déjà ceux qui peuvent, dire: «Oui, bon», mais on est d'accord, enfin, il y a rien de simple. Il y a rien de simple, de toute manière, l'évolution en elle-même est pas un sujet, simple et facile, hein, sinon on aurait tous, Oui. fait nos transitions d'entreprise en 15 secondes chrono et on serait pas là pour en parler. Mais il n'empêche que ça demeure essentiel d'essayer, en tout cas. Mmh mh. Non, mais c'est clair. Là, c'est vraiment, amener des pistes, de réflexion et des pistes aussi, des clés à peut-être des gens qui écouteront et qui se posent, aussi des questions de comment intégrer la nouvelle génération, comment, aussi, faire évoluer, la communication au sein de leur entreprise en termes entre toutes générations ou même entre, juste collaborateurs, tu vois? Essayer de faire évoluer les enjeux de l'entreprise avec les enjeux, du quotidien, les enjeux de chacun. Mettre l'humain au centre, clairement, c'est toujours important et puis, voilà, c'était une bonne manière d'aborder ces sujets-là. Moi, j'avais une dernière question, plutôt orientée justement sur cette catégorie, orientation, sur cette problématique de l'orientation. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi, toi, ton message, Audrey, si tu avais un message à passer à un jeune ou un moins jeune qui se pose la question de faire carrière dans le BTP, qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour le conforter ou juste pour, lui faire part de quelque chose qui te tient à cœur et qui pourrait l'aider aussi dans sa quête d'orientation, justement? Ça va être très simple, ça va être fonce, fais et vis. Donc fonce, avance, fais, agis, va dans le sens qu'il te plaît et qu'il faut aller et vis le truc, c'est-à-dire fais des stages, ose pousser la porte des entreprises, ose poser des questions sur comment tu peux faire pour aller justement vivre le truc que tu imagines et que tu envisages. Parce qu'effectivement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'avoue que j'ai peu
de choses sur lesquelles je suis convaincue ou je me dis: «Il faut faire comme ça», parce que j'essaye toujours d'être dans la nuance, mais il n'empêche que je reste persuadée que tant qu'on n'aura pas vécu le truc, on n'aura pas validé tous les éléments qui nous permettront d'aller vers ce vers quoi on a choisi et on veut aller. Donc ouais, fonce, fais et vis. Teste, apprends et ajuste. Je rajoute 3 mots. Mais c'est clair que c'est hyper important d'aller tester. Et puis, il y a pas d'échec dans le test. Surtout que si tu testes sur du très court terme, bah, au pire, tu auras passé 2 jours en immersion, 3 jours en immersion dans une boîte où tu resteras pas, dans un métier où tu resteras pas. Mais en même temps, si tu, après 3 jours, sais que tu resteras pas là, autant le savoir après 3 jours qu'après 10 ans et être dans un échec un peu plus conséquent, un circuit un peu plus conséquent. C'est hyper intéressant d'avoir poussé ce sujet de l'expérimentation. Et puis, bah, j'espère qu'il y aura de plus en plus d'ouverture là-dessus aussi, hein. Je sais que les entreprises, c'est pas simple aussi pour les entreprises d'accueillir des personnes, d'encadrer des personnes qui sont en quête d'orientation, qui sont en plein questionnement sur ces sujets-là. Mais bon, 2-3 jours qui peuvent servir les 10-15 prochaines années d'une personne. Et pourquoi pas dans votre entreprise, je trouve que c'est assez intéressant. Et après, bah, du coup, aussi aux dispositifs légaux d'évoluer dans ce sens-là, hein, pour amener à pouvoir faire plus d'expérimentation, hein, parce que je les vois aussi arriver en disant tu sais, Nicolas, c'est pas si simple d'accueillir quelqu'un pour 3 jours, il y a énormément de choses à voir. Je sais très bien. Au moment où j'ai voulu démarrer ma carrière, j'étais très très jeune, mais j'étais mineur, du coup, à la fin de mes études. Et du coup, je pouvais pas aller sur plein de sujets qui m'intéressaient parce qu'il y avait énormément de choses qui étaient interdites aux mineurs. Enfin bref, je comprends vos enjeux et je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire évoluer. On va arriver à la fin de cet épisode, Audrey. C'était une discussion vraiment enrichissante. Enfin, comme je disais, c'est une thématique qui me plaît, une thématique que j'affectionne particulièrement puisqu'elle a aussi guidé bah, mes jeunes années professionnelles et mes jeunes années d'humain sur Terre, puisque je suis pas si âgé que ça, malgré les années qui avancent. Et bah, j'espère que tu as passé un très bon moment avec moi pour réveiller le BTP. Il va me rester une dernière question. Je sais que tu n'y échapperas pas. Personne n'y échappe ici. C'est la question recommandation. Moi, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore rencontrer des gens qui réveillent le BTP avec moi. Et j'aimerais savoir, toi, Audrey, qui aimerais-tu voir venir réveiller le BTP ici avec moi? Et pourquoi cette personne aurait le profil justement pour réveiller le BTP? Et ben, on a parlé des questions environnementales et de l'impact, de nos secteurs du BTP sur, justement cette notion d'environnement. Donc j'ai un nom qui me vient en tête, pour cela, c'est Alexandra Mathiolon, qui est PDG de chez Serfim, une boîte de TP et qui notamment avant d'être PDG du groupe complet, a pris la direction d'une des filiales justement pour pousser au recyclage et notamment à la minimisation des impacts, et à la valorisation des matériaux de déconstruction. Ok. Donc du coup, pour toutes ces questions-là, je pense qu'il y aurait matière justement sur un enjeu aussi fort que celui de l'environnement pour le BTP, qu'elle puisse, t'apporter quelques pistes de réponse et en tout cas sa vision sur le sujet. Trop cool. Bah écoute, je prends bien note de cette recommandation et j'hésiterai pas du coup à l'inviter à venir échanger sur le podcast. Essayer de faire en sorte qu'on échange dans un court ou moyen terme, hein. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de recommandations de fin d'épisode qui sont pas forcément honorées, mais bon, on a chacun des agendas qui sont ultra complets, des moments aussi. Il y a des questions de timing. Je pense à des invités que j'ai eus finalement 2 ans après les premiers contacts, mais au final, on les a eus. Donc ne, ne perdez pas espoir. Je sais qu'il y a des gens qui me demandent: «Bah, du coup, quand est-ce qu'on peut faire l'épisode?» Perdez pas espoir. Je garde un calendrier édito de toutes les personnes qui ont été recommandées et peut-être que justement, ça sera bientôt votre tour. En tout cas, Audrey, comme je disais, je te remercie vraiment d'être venue ce matin parler de cette thématique. J'espère que tu as passé un bon moment, comme je disais. Moi, j'ai passé un très bon moment d'échange. C'était pas la première fois qu'on échangeait, sur, des sujets orientés BTP et c'est toujours un plaisir de le faire avec toi. Donc j'espère que c'était de même pour toi, il en était de même. Merci beaucoup, merci à toi. Non, c'était super agréable, j'espère que ceux qui l'écouteront aussi auront, vécu un bon moment, mais en tout cas, effectivement de mon côté et visiblement du tien, on a passé une bonne demi-heure. Trop bien. Et écoutez, dernier mot pour conclure, parce que bah, voilà, c'est moi qui aurai la conclusion, Audrey, aujourd'hui. Je vous invite à créer vos parcours d'orientation. Sortez des orientations subies. C'est pas facile, mais bah, si vous pouvez choisir votre orientation, faites-le. Faites, testez et puis apprenez. Et puis, dans tous les cas, si vous avez encore besoin de pistes de réflexion, on se retrouve très très vite pour rêver de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier,
Et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.